dans l'autre village voisin. Lorsque ces Arabes viennent dans le village, on les appelle les étrangers. Mais on ne dit pas que ce n'est pas des Ivoiriens. Ils n'ont qu'à bien écouter. Lorsqu'on leur dit, nos frères Djoula, ici dit Djoula, nos frères des Nordistes qui viennent de, comment on appelle, qui sont dans mon village, lorsqu'ils les appellent étrangers, c'est pas pour dire qu'ils sont étrangers de Côte d'Ivoire, mais c'est pas leur village. Ils ne sont pas reconnaître ça, quoi. Oui. Faut pas sortir du contexte, hein. Non, ils ne sont pas du contexte. J'ai montré une vidéo où les Paris Sinoko dit qu'on n'a qu'à arracher le pouvoir à ces étrangers-là. C'est de qui elle parle. C'est là le débat. Sinon, c'est pas ton étranger du village là. C'est ça que j'ai été parlé. Parce que Bako dit qu'on les appelle les étrangers. Ils ne sont pas les étrangers, mais ils ne sont pas du village. Ce sont des étrangers. Le village là. Quand on dit d'arracher le pouvoir aux étrangers là, qui est étranger dans le pouvoir là? Là, pour elle, moi, je n'en vais pas trop dessus. Ok, donc voilà. Vas-y. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que lorsque moi, j'appelle mon frère nordiste qui est de mon village étranger, parce que ce n'est pas son village, ou pas que ça va lui faire mal, je ne dis pas qu'il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien, mais ce n'est pas son village. Qui est moi, mon village. Il n'a qu'à bien comprendre ça. On ne les insulte pas d'étrangers parce qu'ils ne sont pas de Côte d'Ivoire. Mais ils sont de Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas leur village. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième chose qu'il voulait prendre aussi, lorsqu'on dit que le petit Djoula, il est comment on appelle ça? Lorsque le petit Djoula, c'est quelqu'un qui est courageux, moi je dis que c'est faux. Les nordistes, c'est faux. Arrêtez ça, mes frères. Moi j'ai fait le nom. Moi, j'ai eu ma première fille que je l'ai eu, comment on appelle, à Touba. Ça m'a venu de Touba. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas courageux. Ou bien c'est de prendre les bœufs pour travailler. C'est pour ça que vous dites que vous êtes courageux. Chez vous, c'est les bœufs que vous prenez pour travailler. Mon frère, on a dit la réalité. Il y a la réalité qui est là. Ne dites pas que vous êtes courageux. Ne dites pas que vous êtes. Excusez-moi. Ne dites pas que vous êtes courageux. Oui. Le mot là, lorsque vous dites que vous êtes courageux, que les autres là, moi je n'arrive pas à comprendre parce que je ne vois pas ça. Voilà. Chez vous, c'est quoi vous plantez? C'est comment on appelle du coton, des lévéas. Vous travaillez avec quoi? Avec des bœufs. Avec des bœufs. Soyez francs au moins. Moi, je connais chez vous, il peut décortiquer chez vous tous les villages de Touba jusqu'à Odeno, Séguéla, Korogo. Tout ça là, je connais. On laisse écouter encore. Lorsque je prends, comment on appelle, le problème des, comment on appelle, nos frères BT qui sont dit, comment on appelle, que non, chez eux, c'est les étrangers qui sont beaucoup là-bas, que la ville n'est pas propre. Je parle des choux-papis. Mais lorsque de vous à moi je suis un étranger, je suis le maire de votre ville. Si c'est des étrangers, ça veut dire que je ne suis pas du village. Et puis je suis le maire. Mais moi, je vais m'enrichir. On cherche l'argent. Il est donné, mais pourquoi? Pour vous rendre trop heureux, quoi. Pour vous rendre trop heureux pour arranger votre maison, vous allez dormir et puis c'est tout. C'est quoi par là en fait? C'est pour dire que non, lui qui est, comment on appelle, qui n'est pas du village, qui est le maire, ne mettez pas dans la tête que c'est lui qui va arranger toutes vos villes. C'est ce que je veux dire par là. C'est là, moi je m'arrête. Merci beaucoup à vous, je papi. Ce sont les trois choses que je veux dire. Donc, si je comprends bien, tu veux dire que quand ils sont maires dans les villages BT, c'est juste pour piller ou bien pour profiter de la mairie et non pas pour arranger la ville, c'est ça? Non, pour arranger. C'est pour profiter. Mais si c'est moi, je me mets à leur place, si c'est moi, je vais faire J'ai dit, mon frère, arrête de juger les gens, s'il te plaît. Arrête de juger les gens. Parce que chacun s'y plaît, il faut dire que non, tel mec est dans tel village qui n'arrange pas la ville. Chou-papi. Voilà, pardon. Chou-papi. Je vais intervenir. Pardon, Chou-papi, il va parler. Vas-y. Chou-papi, pardon, il va parler. Je vais parler. Moi, j'ai descendu, Chou-papi. Non, tu ne vas pas descendre, monsieur. Tu ne vas pas descendre. Tu ne vas pas descendre. Je vais te répondre. Toi, tu dis que. Mais il est étranger. C'est à cause de ça, il ne veut pas arranger votre village. Attends, tu descends, mais tu es lâche, hein? Tu es lâche, mon frère. Parce que les choses comme ça dans votre tête là, vous n'allez jamais avancer. Parce que toi-même, quand tu as parlé tout de cela, tu as parlé de la haine tout de suite là. Toi, tu parles de quoi? Tu viens parler ici parler de n'importe quoi. Toi, tu dis que nous, les nordistes, on n'est pas courageux. Toi, tu es courageux que qui? Toi, tu es courageux que qui? C'est vous comme ça, on profite pour vous insulter généralement. Pourtant, on sait que ce n'est pas vous tous qui êtes des mêmes côtés là. Mais pourquoi je vais parler. Vous n'avez pas de menton la tête qui est bon. Mais monsieur, je suis en train de parler là. Pourquoi vous n'êtes pas vous ne réfléchissez pas bien, vous ne venez parler sur les panels. Mais pourquoi vous vous comportez comme ça? On vous parle, vous comportez bizarrement. Puis tu me dis que ils n'ont pas de notre village. C'est à cause qu'on les appelle les étrangers. Il y a mon ce connerie que tu viens parler tout de suite. Si tu vois que moi j'ai fermé mon micro, ils sont en train de t'écouter là. C'est pas parce qu'il y a peur de toi. Tu viens parler de quoi ici? Ça c'est mensonge. Parce que tout le monde sait que nous les nordistes, on est courageux dans tout. On met ça, que tu veux, on est courageux dans tout. Vous disiez que vous êtes courageux. Pourquoi
les mochis vont venir attraper votre terre? Pourquoi les mochis viennent intervenir votre terre? Vous êtes découragé où? Vous êtes découragé où? Hein? Vous êtes découragé où? On vient vous vendez votre terre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pardon, je vais parler. Je vais parler. Vous disiez que vous êtes courageux. Vous êtes courageux, puis vous vendez votre terre. Vous vendez votre terre pour venir faire chocolat à Abidjan. On vous voit pas ici. On vous voit pas. C'est maintenant, vous commencez à travailler. Sans quoi? En fait, c'est parce que ce jeune panel là, pour négocier avec vous avec les étrangers, quoi. Moi, je suis plus dans ça. Hein. Je suis plus. Attends, la Côte d'Ivoire là, ça va devant. Ça va pas. S'il vous plaît là, traitez-nous d'étrangers, nous, on s'en bat les culs. Vous avez compris? Mais c'est les étrangers qui sont venus faire que la Côte d'Ivoire, l'Afrique, même pas de la Côte d'Ivoire. C'est les étrangers qui sont venus faire ça. Mais au moment que vous êtes dans le pouvoir, vous avez foutu quoi ici? Votre temps là, on a vu votre temps. Vous avez foutu quoi? C'est pas des sanneries seulement. Hein? C'est pas des sanneries. Votre temps, on a vu que... mais vous savez que c'est le président Alassane que vous disiez qu'il est étranger là. C'est lui qui est venu développer la Côte d'Ivoire ici. C'est lui qui est venu développer la Côte d'Ivoire. C'est lui, les gens ont cru que la Côte d'Ivoire, que c'était une belle région. Vous pensez, vous le dites quoi? Vous venez parler de scéneries, tout, des conneries, des bonnes à rien sur les panels des gens. Quand on vous écoute, vous pensez que c'est quoi? On peut vous répondre? Pourquoi vous êtes inconscient comme ça? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Vous êtes inconscient. Vous ne réfléchissez pas. Quand vous voulez monter sur les panels là, c'est pas de n'importe quoi. C'est pas par rapport à le débat. Pardon, mon frère, tu l'as fait. Moi, je vais répondre, frère. Voilà, écoute-moi, j'ai laissé tout le temps. Tu Elle n'a qu'à parler tout là, mais c'est mieux que français. Ça va maintenant. Chopapi, pardon. Écoute-moi. Voilà, c'est bon, t'as entendu, pardon, c'est bon, tu demandes pardon. Voilà, t'as fini de parler, l'essentiel, c'est fini. On va pas s'éterniser dessus. Je sais pourquoi il y a dans les commentaires. C'est moi qui provoque, fermez vos micros, celui qui parle le descendre. C'est moi qui provoque tout ça là. Tous les gens sont en train de m'accuser. Les gens de RADP m'accusent, ma communauté BT m'accuse, mais c'est pourquoi ils te laissent parler. Moi ici, dans mon panel là, tout est dit. Hein. Si tu veux dire ce que tu veux dire, tu veux dire. On a de parler les pour faire des trucs là. Ce que tu veux dire, lui il a parlé, toi tu es femme aussi qui a répondu. Non, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est que dans le cas de quelqu'un, il dit, toi tu dis que, lui il dit que vous n'êtes pas paresseux. Tu as dit non, vous n'êtes pas paresseux, voilà ce que vous faites. C'est fini. Non, on revient sur le sujet. C'est fini. Bon, chou papi, c'est à mon chou. Celui qui parle mal de la communauté de l'autre, je vais laisser à l'autre communauté. Rat, il faut fermer ton micro. C'est à mon tour de parler, hein. Tout le monde a parlé. Non, toi tu viens d'arriver. Non, chou papi, ça fait 20 minutes, moi je suis là. C'est moi qui parle la parole. Fermez vos micros. Celui qui parle mal d'une autre tribu ici, ou bien des ethnies de quelqu'un, pourquoi là? Je vais laisser l'autre tribu aussi va répondre. Même si c'est pour moi, même si c'est contre moi. Tous les deux cas qui fait. Si tu as parlé mal de Djoula là, Djoula va venir te répondre. Si tu es Djoula qui parle mal de Pété, Pété va venir te répondre. Ce qui est dans ton cœur aussi, ça va dans le cœur des autres. Merci. Ne peux pas merci. Merci, Joe Papi. Merci, Joe Papi. Merci beaucoup. Si tu es Djoula qui a parlé mal de Pété, faut attendre, je viens. Faut attendre que Pété qui est monté là, il va te répondre. Ça, c'est pas la haine, hein. C'est transparent. C'est pourquoi je l'ai laissé, elle va parler. Quand elle parle là, elle parle de mon ethnie, mais c'est mon ethnie même qui a provoqué. Sinon, moi, ici, Pété. Voilà, quand tu viens là, tu vas directement sur les trucs. Moi, je dis pourquoi. Je disais de tapoter seulement. Tu veux parler de n'importe quoi, il te répondre. Ça va, c'est fini. C'est bon. Bon, chou papi, c'est mon tour maintenant là. Essaie de me laisser, j'ai fini et puis bon, voilà. Je vais partir. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on va partager la parole. 3 minutes et ne respectez pas. Tu vas trouver si rien. Fermez vos micros, c'est moi qui vais partager la parole. Merci beaucoup. Mais depuis moi, je suis là, je n'ai pas encore parlé. Fermez vos micros, c'est quoi? C'est pas en parlant là que je vous choisis ou bien? Je sais qui est là, je sais qui n'est pas là. C'est moi qui vais vous faire monter, non? C'est PDG qui est là il y a longtemps. Là, il faut fermer ton micro. Vas-y, PDG. Ouais, merci, je suis papi de m'avoir donné la parole. J'ai dit bonjour à tout le monde. 3 minutes, tu as commencé à 24, tu finis à 27. Bon, moi, je vais aller sur le deuxième sujet. Hein. Je vais pas aller sur le côté allez directement. Où voulez-vous? Je vais sur le côté de... bon, j'interpelle d'abord le Benguis sur le côté Soubré, où ils ont dit non, que c'est un étranger qui est maire là-bas, et c'est pourquoi la ville de Soubré est sale. Bon, après, c'est la population qui décide. Hein. Il a été élu par les jeunes de Soubré. Donc, s'il fait un boulot qui ne vous plaît pas, dans 5 ans, vous pouvez l'enlever, parce que le président l'a dit, celui qui ne fait pas votre affaire là, vous l'enlevez. Et moi, je pense que ça ne doit pas créer un souci au fait. Parce que moi, j'ai fait un peu la ville de San Pedro, je sais comment les choses fonctionnent. Même si le maire ou l'élu que vous avez dans votre ville, dans votre commune, par exemple, n'est pas de la ville, mais s'il respecte déjà
vos coutumes, ils respectent vos chefs du village. Ça, c'est déjà bon. Voilà, parce que moi, j'ai horreur de quelque chose, tu ne peux pas venir t'asseoir chez quelqu'un, même si on t'a élu, et que tu es maire ou soit tu es député, et que tu manques de respect, par exemple, au chef de canton, au chef des tribus, tout ça, c'est là, moi, je vois que c'est conflictuel. Mais s'il s'entend déjà avec les sages du votre village, ça, c'est pas un problème. Maintenant, c'est en ce qui concerne son travail dans la ville, c'est vous, la population, c'est vous qui décidez. S'il ne fait pas votre travail, les 5 ans prochains, vous ne le mettez pas là. Et moi, j'ai dit à toute la jeunesse, les histoires des personnes là, il faut qu'on arrête. Cherchons la compétence. Dans la ville là, on sait qui peut faire quoi. Quand les gens viennent vers vous là, pour vous exposer leur projet là, prenez le bon profil. Ne dites pas que non, c'est mon frère du Nord, ou non, c'est mon frère du Sud. Non, 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 non. Prenez la personne qui peut faire votre affaire. Parce que c'est vous, votre avenir qui est en jeu. Hein. C'est l'avenir de la jeunesse qui est en jeu. On ne choisit pas par frère, on ne choisit pas par cousin, on ne choisit pas par ethnie, on choisit par compétence. Si vous voulez que votre région se développe là, allez sur ce principe-là. Quelqu'un vient vous voir, vous le faites asseoir, vous lui posez même les 100 000 questions que vous avez là, vous lui posez la question. Vous voulez venir au pouvoir. Nous, la jeunesse, là, qu'est-ce qu'on gagne dedans? Tu vas investir comment? L'argent va quitter où? Comme ça, là, il y a un suivi. Dans 5 ans là, ou dans 2 ans là, quand il va revenir encore vous dire, non, il veut faire un discours, vous cherchez à le voir et vous mettez, ah, tu nous avais promis ça, mais nous, on n'a pas vu. Moi, je veux que c'est comme ça fonctionne au fait. Mais si c'est pour dire que c'est mon frère, on le met là, et demain, on vient dire non, il ne travaille pas, moi, je ne suis pas pour ça. Franchement, et puis les histoires d'attaque sur le truc là, franchement, il faut arrêter d'attaquer les communautés, de cibler les gens. Les Bétés sont plus courageux que les Djoula sont plus... Ça là, on n'en a plus besoin. Dans toutes les ethnies là, il y a des faux, il y a des bons. Dans toutes les ethnies, il y a des courageux et il y a des moins courageux. Voilà, on n'est jamais parfait. Nous tous, on est au milieu, au fait. Donc, franchement, aimons-nous, arrêtons cette histoire d'étrangers, les attaques personnelles, tout ça. Si un sujet comme ça vient là, on fait tout pour apaiser les choses. Mais il ne faut pas dire des mots qui peuvent blesser ton ami. Moi, je vais chuter là et laisser la parole aux autres. Merci bien, Choupa. Merci, mon frère. Merci, PDG. C'est sage. Merci beaucoup. Merci. C'est qui devait parler là? C'est Riak. C'est moi, Choupa, c'est moi. Riak, vas-y. C'est moi. Hein. Ok, merci beaucoup. Hein. Moi, je suis tombé sur ton panel, ça parlait des gens, comment on appelle ça, les Djoula. Est-ce que les Djoula font réellement des plantations de café et cacao? C'est Riak, Riak, pardon, fais ta demande, pardon. Riak, vas-y. Riak, fais ta demande. Vas-y, il faut parler. Je suis tombé sur ton panel. Le sujet de ton panel, c'était est-ce que Nordis, ils font réellement des plantations de café cacao? C'est sur ça je suis tombé, donc j'ai profité pour monter. Effectivement, c'est là que je vais intervenir. Moi, je suis Koyaka de Mankono. Et moi, je suis né à Gagnoa. Mon père, on va dire, lui-même aussi, il est né à Gagnoa. Ils ont commencé d'abord par le transport. Dans les années 73-74, il a acheté une terre dans la région entre Gagnoa et Lakota. Il y a un village qu'on appelle Zikiso. Entre Zikiso, Obodrupa et Gagnoa. Il a acheté une parcelle de 33 hectares. Moi, je n'étais pas encore né, dans les années 73-74. Et donc, il a fait sa plantation en abandonnant le transport et tout et tout. Il s'est consacré à ça. Nous, on est venus au monde. Donc, je dis bien, on est Koyaka, pour essayer de contredire un peu, quoi, ce que tu as pris comme sujet. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux à le faire, mais il y a certains Ivoiriens du Nord, effectivement, qui font des plantations dans le Sud. J'avais aussi des tontons qui étaient assis entre Ouagayo et Saint-Fra aussi. Et aussi, ils ont fait des plantations, mais bon, qui n'attaquent pas. Je vais te poser une question. Vas-y. Je vais te poser une question. Vas-y. Peut-être c'est français là, tu n'as pas compris. Tu Vas-y. peux me citer au moins 50 dollars là, vous êtes des millions. 50 dollars grands planteurs en Côte d'Ivoire de café cacao. Non, ça, c'est pas possible. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, vous n'êtes pas des planteurs de café cacao. Si. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Non, c'était. Ce que tu dis là, c'est exception. Voilà, c'est effectivement, c'est exception. Parce que parmi ses amis, il était le seul qui avait fait la plantation. Parmi tu ses disais frères. que BT est transporteur, BT est société de cartes. Mais c'est rare. C'est vrai. Tu vas chercher, tu veux peut-être un BT qui a une société au fond de la Côte d'Ivoire là. C'est rare.
C'est Ce sont vrai. les gens de Bénéba, les Odénéka, les Djoula. On connaît chaque ethnie avec son activité ici en Côte d'Ivoire. Ça, Depuis c'est quand vrai. Djoula C'est une exception, effectivement, parce qu'il était le seul. Exception. Il était le seul. Donc, c'était justement pour essayer de contredire Si juste c'est un peu. un fonctionnaire international, pardon, si c'est un cadre qui est intelligent, il peut faire un champ de tech. Moi, je connais des Djoula qui ont champ de tech. Champ de tech, là. Voilà. Je connais des Djoula qui ont payé champ de VA, c'est la route de Beaunois, mais c'est l'exception. C'est une exception, c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ce que je veux. C'est là où je vais en venir, au fait. Moi, Je ne dis pas que ce que tu dis est faux, mais c'est vrai. prends une communauté entière avec son activité. C'est comme ça, moi, je fais mes panels. Je ne prends pas les exceptions pour faire m'en parler. C'est vrai. Donc, c'était pour dire que nous, on est Koyaka et que lui, il avait fait une plantation de 33 hectares café cacao. Et arrivé à un certain moment, il n'y avait plus de sous dedans, effectivement. Et nous, quand nous sommes venus, quand on a pris de l'âge, on a grandi, parce que lui, il ne vit plus. Et nous, on a décidé maintenant de balayer même le champ de cacao, des cafés là, pour essayer de planter des VA, effectivement. Donc, on a fait 10 hectares de VA. Le cacao, même, on s'apprêtait même à l'abandonner aussi, parce que franchement, le travail, il est mesquin. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je vis en France. Et donc, du coup, quand nous, on va comme ça, on a pris des gens qui travaillent dedans pour pouvoir faire les VA. Bon, on n'est pas encore arrivé au bout, quoi, de ce que nous, on veut faire. Mais bon, c'est pour dire aussi que, bon, voilà, parmi nous, nos frères Koyaka, nos amis Koyaka dont on est né ensemble, il n'y a pas d'autres qui ont des plantations, il n'y en a pas. Donc, c'est comme nous, on a fait une continuité de notre papa en suivant sa trace, parce que, comme on le dit, la terre nourrit. Donc, du coup, nous, on est en train d'aller dans ce sens, on est en train de s'essayer, quoi, effectivement, pour pouvoir vraiment maintenir ce patrimoine-là. Et effectivement, aux alentours de nous, comme tu as dit, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont des terres comme ça là-bas, qui font des plantations là-bas. Et des très Parce grandes que, plantations. ce que je dis là, si vraiment c'était votre activité, vous allez payer des terres. C'est Quelqu'un vrai. qui son activité là, il paye terre. C'est vrai. Il paye terre et puis il met ses enfants dedans. Les Burkinabés qui sont chez nous là, ils sont en 4e génération. 4 générations. C'est pas les Burkinabés d'aujourd'hui qui ont payé terre. C'est les parents de 1940 là-bas. Ceux qui sont venus là, et puis ils se succèdent. C'est pas votre truc. Même tous les transporteurs Djoula que tu vois là, la plupart, c'est pas eux qui ont payé les cas, c'est les papas ou les grands-pères qui ont payé, et puis ils font la continuité. Comme Steve. Je suis d'accord. C'est comme dans ton village là, comment on appelle, CTM, ATM, eux qui sont des bélébans. Je connais ceux qui ont payé les cas là-bas. Par exemple, ils faisaient le transport syndical avant, ils étaient dans le transport. Donc je connais, c'est pas votre activité en fait. Vrai, non, c'est pas notre activité en tout cas. Les champs, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pas pour vous. Non, le champ, non. Je suis précis. Le champ de café cacao, c'est pas pour vous. Sinon, vous faites des champs en ACAP. Avant, là, il n'y a pas de trucs. Vous nourrissez de quoi? Vous nourrissez de quoi? Tout ce qui est patate, tout ce qui est tubercule comme patate, comme igname même. Les gens du Nord font ça. Igname aux patates, ils font ça. Tous ces tubercules. Si c'est manioc, c'est le sud et l'ouest. On se connaît dans Côte d'Ivoire là. Hein. On connaît qui fait. Si c'est céréales là, vous êtes dans sorgho, vous êtes dans mil. C'est ça, vous prenez pour faire des guerres. Est-ce que BT fait des guerres? Vous êtes pour faire des riz souvent. On a dit ça. Mais BT ne fait pas des guerres. Des guerres là, c'est mille. Quel BT qui fait des guerres? BT qui fait des guerres, moi, il ne paye pas. C'est pas son truc. Je ne paye pas. Okay. C'est comme femme peule qui fait foutu, elle a pilé foutu, elle dit, je ne peux pas aller manger chez elle là-bas. Au nom de Dieu. Même si c'est ma belle. C'est ça qui est la vérité. On se connaît. Donc, ce que j'ai dit là, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Ça veut dire qu'on connaît telle communauté et sa culture ici en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Ça, c'est vrai. Donc, je ne vais pas trop tarder. Non, je vais profiter de Djoula ne peut pas préparer sauce graine qu'BT. Djoula ne peut pas préparer sauce graine qu'BT, même en rêve. En tout cas, la graine, sauce graine, c'est pour les BT. Mais les Djoula aussi, ils maîtrisent un peu. On ne peut pas préparer bien que Djoula. C'est comme ça. Donc, Choupapi, j'ai profité de l'occasion pour dire que dans ce sens-là aussi, parce que nos parents sont venus s'asseoir du côté de Gagnoa et tout ça. Donc, nous, par exemple, comme ça, mon père, nous, on était 24 enfants. 24. Et parmi ces enfants-là, il y a beaucoup d'enfants BT dedans. C'est-à-dire, j'ai des frères et sœurs qui sont BT. Baoulé et même Burkinabé dans cette même plantation là-bas. Mon papa, il était jumeau, dont les mamans étaient Burkinabé. Aujourd'hui, là, donc, je vais rejoindre l'autre en disant que ça sert à rien de dire l'autre, il est plus courageux que l'autre. Chacun a son chemin dans cette affaire de travail, là. Quand je prends le côté des gens du Sud, par exemple, ils se sont beaucoup basés sur l'école. C'est-à-dire, eux, ils ont préféré l'école que les travaux, on va dire, comme le transport, les plantations et autres. Voilà, les autres ethnies ont préféré aller à l'école. Le Djoula, avant, c'était le commerce, c'était ça, et le transport, effectivement. Donc, on ne dit pas que oui, telle communauté est paresseuse, telle communauté n'est pas paresseuse. Chacun fait son travail. Donc, effectivement, il faut qu'on arrête de se doiter de cette façon-là. Et c'est pas bon. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire. Je ne veux pas plus. Merci beaucoup. Ok, merci bien, mon frère. Merci. Le Bengui, c'est Bengui qui doit parler, non? Oui, c'est moi. Ok, merci.
Il y a tout à l'heure, le grand frère, comment il s'appelle, Kof, qui est descendu là. Il a dit quelque chose sur lequel il n'était pas tellement d'accord. Tu sais, à Soubré là, 80% des villages de Soubré sont en brousse, tu vois, non? C'est ce qui fait que la population aujourd'hui, quand tu arrives à Soubré, tu vois pas, comme par exemple chez moi ici, quand tu regardes aux alentours d'ici, pour ceux qui connaissent ici, 80% des villages sont au goudron. Et on a plus de 8 villages au sein d'ici. À Daloa aussi, on a plus de 12 villages à Daloa-Ville. À Gagnoa, c'est pareil. C'est pourquoi quand tu arrives dans ces villes-là, tu sais que tu es dans une ville BT. Mais Soubré, ce n'est pas le cas. Soubré, il n'y a qu'un seul village BT à Soubré. Et c'est un seul village. C'est ce qui fait que quand tu arrives à Soubré, tu as comme l'impression que c'est pas une ville BT en tant que telle. Sinon, c'est pas parce que les gens ont tellement vendu Soubré, ils sont partis en brousse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a carrément rien à voir. Quand tu arrives à Dibero, là, il y a Magayo qui est là, il y a Kabewa qui est là, il y a Kosewa qui est là, il y a comment on appelle ça, Gezem qui est tout près là, il y a Chris Layo, il y a Nyaprayo qui est là. Quand tu arrives, tu sens la présence des BT parce qu'il y avait des villages qui sont dans la ville. Mais pour Soubré, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de village auprès même de Soubré. Le premier village, même sur la voie où il y a le cimetière, c'est jusqu'à Lessiri. Voilà, Zarigbe ici. Zarigbe est loin même de Soubré. Tu as vu un peu, c'est ce qui fait que Soubré, il n'y a pas de BT en ville. C'est pas parce qu'ils ont vendu tellement la ville, c'est pourquoi ils sont comme ça. Sinon, nous, les BT pour chuter là, on mange bien et puis on est tellement heureux même chez nous. Donc, moi, ce que j'aimerais dire là, on vit tellement bien, elle est Djoula ici. C'est les panels là qui font qu'on est divisé. Sinon, dans notre équipe là, il y a les Burkinabés, il y a les Djoula. Et depuis des années, on vit ensemble ici. Mais c'est à chaque élection, les conneries comme ça arrivent. À chaque élection, on a comme l'impression que nous, on est haineux. Pourtant, on n'est même pas haineux. Tu arrives dans les villages BT, tu n'as même pas à savoir. Si on t'a pas dit que lui là, il y a la communauté malinquée. Quand on veut faire des jugements, la communauté malinquée vient assister au jugement. Et depuis des années, c'est là, ça existe. Mais quand il y a la politique, on mélange tout. On fait pas la part des choses en fait. Pourtant, les gens qui sont dans les villages, quand ils nous écoutent, on va beau inciter le PT, ils vont reconnaître que c'est le peuple le plus accueillant du monde. Hein. Ça, c'est clair. c'est ça. Non, Et on n'a quand tu regardes Le même, peuple le plus hospitalier du monde de la on Côte n'a pas d'Ivoire. du tout les BT. On n'a pas du tout les BT. puis, Franchement, j'ai parlé. Je n'ai pas quand tu regardes un peu, Je parle chaque ethnie, chaque tribu et son bienfait. Voilà. Les BT sont très accueillants. Ça, personne ne peut mentir ça. Voilà. pour revenir un peu sur la question du maire là. Faut regarder un peu. À Korogo là, je t'assure, Choupapi, je t'assure, un Odineka peut jamais poser candidature à Korogo puis il va passer. C'est pas possible. C'est comme ça aussi, un seul fois aussi peut pas aller à Odine, il va devenir maire là-bas. C'est pas possible, Choupapi, je te jure. Comment? Maintenant, qui va faire qui ne va pas devenir maire? Non, mais ils vont pas accepter en fait. C'est ce que je ne peux pas comprendre. C'est qu'eux, ils veulent nous imposer là. Non, tu as dit quelque chose, je ne suis pas d'accord. Qui ne va pas accepter? La CIU, qui ne va pas accepter? Non, c'est la ça, je population suis pas eux-mêmes. d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec La ça. population eux-mêmes. Jamais. La population. Jamais. Est-ce que la population va poser? Il va aller poser sa candidature là-bas à la CIU. Est-ce que ça, la population va parler? Je reprends ma question. Tu prends ta candidature, tu es bien. Je viens Bengis. Tu vas plutôt dire qu'ils ne vont pas le voter. C'est ce que je voulais dire en fait. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Pourquoi ils vont pas le voter là? C'est ce que j'ai dit là. Pourquoi ils vont pas le voter? Parce qu'ils vont pas l'accepter chez lui. Voilà, là, c'est un peu Ils vont se dire que non, il y a tellement de cartes chez nous. Pourquoi c'est un de nos délicats qui vient de développer? Ils ne vont pas accepter. C'est ce que je viens de faire comprendre. C'est pareil pour nous aussi. Depuis des années là, il n'y a jamais eu maire qui a été nordiste en Côte d'Ivoire. Et chez nous, pardon, à Isia. Ça n'a jamais existé. C'est quand le régime a changé. C'est là maintenant ils ont commencé à faire ce genre de choses. Sinon, c'est pas. Ce que je dis, c'est la logique et c'est ce qui est normal. Quelqu'un d'autre ne peut pas développer chez toi. C'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas se faire, même s'il est né là-bas. Je vais te poser une question. Il n'y a pas de problème. Que penses-tu du ministre Mamadou Touré, qui est conseiller régional ici à Daloa, on appelle le Haut Central? Je pense même que c'est même pas normal. Parce qu'à Daloa, il y a tellement de cadres qui sont dans le Tu as RHBT. déjà dit c'est pas normal. Tu as déjà dit ça. Que penses-tu de son travail? Je pense que, bon. Voilà. Comment? Tu as beaucoup répondre. Non, je vais répondre. Je vais répondre. Mais je vois que tu as fait réfléchir. Non, je ne suis pas en train de réfléchir. Tu m'as demandé qu'est-ce que je pense de son travail. Moi, je veux parler au. Tu m'as demandé Après ça, tu as parlé, vas-y. son travail. Il est impeccable, son travail est impeccable. C'est tout. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, au moins tu aurais reconnu. Mais il est du Nord, hein. Mais il a fait un travail impeccable. Je reviens pour dire, quand vous dites que non, tu as dit que c'est impeccable toi seul. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que quand on confie le destin de sa région à quelqu'un qui n'est pas de la région, il fait ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui a dit ça quelque part là. Mais voilà le ministre qui est en train de faire un travail colossal, visible. Tous les gens du Haut Central savent que c'est qui fait là, c'est un bon travail. Ou on dit c'est pas bitumé, voire le lendemain bitume. Quand on dit même si un cyberactiviste a parlé au plus vieil bitume, c'est ça on appelle quelqu'un qui s'occupe de la région. Lui comme ça là, tu vas l'enlever pour mettre qui? On va se dire la vérité. Moi je fais pas pour être igno, je fais pas pour développement. Tu vas enlever le moment du Touré là, tu vas mettre qui?
tu ne sauves pas où? Tu ne sauves pas. Ce qui sauve, c'est l'homme qui sauve. Ok, faut chuter en quelques minutes. La soeur qui est en haut là-bas parler. Comment ça s'appelle déjà là? Bonjour, c'est Maïcha. Oui, oui. Vas-y, ouais. Moi, je voulais rebondir sur ce que le Benguis vient de dire, que c'est parce que c'est pas un gars de cette localité, c'est pour cela qu'il n'arrange pas la région. Moi, je pense que c'est pas vrai, c'est un faux problème. Prenons l'exemple c'est Bakongo, non? Bakongo, le maire de Koumassi. Est-ce que lui, il est originaire de Koumassi? Koumassi, nous tous, on sait que ça fait partie. On sait que ça fait partie d'Abidjan. Abidjan, on sait que c'est pour les ébriers. Mais aujourd'hui, là, quand vous partez à Koumassi, là, la lue de Koumassi a changé. La lue a changé. C'est-à-dire que quand on voit Koumassi là même là, tout le monde, tous ceux qui vont rentrer dans Koumassi, la commune de Koumassi, vont apprécier. Mais est-ce que c'est un ébrier? Son origine, il est de Makono. Hein. Je sais qu'il est de Makono. Mais pourquoi chez lui à Makono ne ressemble pas à Koumassi? Parce qu'il n'est pas maire de Koumassi, de Makono. Voilà, donc je veux dire qu'ils arrêtent de dire que c'est parce qu'il est du nord, ou bien il est d'une autre localité, ou bien d'une autre région qui n'arrange pas. Là où il est là, il n'est pas originaire de là. C'est pour ça qu'il n'arrange pas. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est que cette personne-là même là, la personne-là même là ne veut pas travailler, c'est un paresseux. Donc à la prochaine élection là, ne le votez plus, c'est fini. Mais pourquoi vous voulez dire que non? Est-ce que c'est pas un Ivoirien? Quand il monte sa pièce, et puis lui qui est au nord ou au sud là, il monte sa pièce, ça c'est pas même pièce d'identité là. C'est la même chose. Donc, on s'en fout de ça. S'il ne veut pas travailler là, à la prochaine élection, là, ne le votez plus, c'est fini. Mettez-vous ensemble. C'est-à-dire tous les peuples qui sont dans cette région, qu'ils soient Djoula, qu'ils soient Bété, qu'ils soient Gagou, qu'ils soient quoi, mettez-vous ensemble et puis chassez-le. Parce que quand la ville sera propre, ou bien la ville sera jolie à voir là, c'est pour tout le monde, c'est pas pour lui seul. Maintenant, si lui ne veut pas arranger, c'est lui qui est l'élu de cette région. S'il ne veut pas arranger, on le chasse, on le vote plus, c'est tout. Dans cette histoire de dire que c'est parce qu'il n'est pas originaire de là qu'il ne veut pas arranger, il empoche l'argent. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, le maire ou bien l'élu même de cette région, même là, c'est un paresseux et c'est un bon à rien. Vous êtes trompé de la bonne personne. C'est pour cela qu'il ne fait pas son travail. Maïcha, merci. C'est pourquoi j'étais factuel. Je veux causer avec des personnes. Quand il a parlé de Daloa, j'ai dit le ministre Mamadou Touré. C'est à lui de Mais oui, ça aussi, c'est un bon exemple. C'est un exemple palpable. C'est un exemple palpable qui montre que c'est pas forcément que tu dois venir de cette région pour arranger la région. C'est pas normal. J'ai posé la question à mon frère. Comment il trouve le travail? S'il a été mauvais, il dit ok, c'est son jugement. Non, arrêtons ça. Quand on est dans cette façon de penser là, c'est du tribalisme. On fait pas ça. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc arrêtons ça. De dire que c'est parce qu'il n'est pas Koulango, ou bien il n'est pas Djoula, ou bien il n'est pas comme ça, c'est pour cela qu'il n'arrange pas. C'est du mensonge. Moi je ne suis pas d'accord pour ça. C'est que la personne, l'élu là même là, c'est pas un bon type. Chassez-le à la prochaine élection, c'est tout. Moi je m'arrête là. Merci. Tu as bien parlé. Merci. Ok. Qui devait prendre la parole là? C'est à moi maintenant, je pense. Non, c'est à moi. Ok, il y a un frère d'Alou. C'est Yéo. Yéo, allez-y. Voilà, moi je voulais répondre à Sylvain qui est descendu, je crois, je l'ai vu aussi dans les commentaires, il est là, il va m'entendre. Alors, il a dit qu'ils disent les étrangers aux nordistes qui vivent dans monter le président. Pardon? Abilajoa, non, c'est pas de taille. Il faut faire monter le président. Il demande à monter. Vas-y. Ok. Il a dit que eux, ils disent aux nordistes qui vivent dans le sud ou à l'est, à l'ouest, pardon, ils les appellent les étrangers, mais c'est pas parce que ils sont étrangers, mais c'est parce qu'ils viennent du nord. Non, c'est pas comme ça. En fait, dire à un nordiste étranger, c'est pas un problème. Parce que du moment que tu n'es pas chez toi, même si tu voyages de village en village, on a bien vu quand tu quittes à Korogo, peut-être, par exemple, tu vas à Napié, ou tu vas à Mbengé, ou tu vas à Dikodougou, tu es étranger là-bas. Et dire que tu es étranger, ça pose pas de problème. Comme ça pose pas de problème. Parce que